Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo supplémentaire, on va montrer tout simplement une animation pour montrer que la méthode du zoom c'est-à-dire, elle ne va pas changer les données du problème, elle ne va pas fausser les résultats de l'interprétation. Ici, je montre une sphère d'Ewald, la plus petite sphère d'Ewald, avec son centre. Je l'ai dessiné en vert, le réseau réciproque en rouge et le point I, donc avec un point rouge, un grand point rouge. Je n'ai pas écrit les noms des points, etc. Maintenant, je trace une autre sphère d'Ewald. Donc, la méthode de Laue, il y a plusieurs sphères d'Ewald parce que le rayonnement est polychromatique. Utiliser est polychromatique. La deuxième sphère, vous regardez, elle passe par le point I, qui est un point rouge, un grand point rouge. Elle a son propre centre et elle entre en intersection avec le réseau réciproque. Donc, on obtient une tache en bleu. J'ai indiqué avec des flèches roses les positions des centres de la petite sphère et de la grande sphère. Et avec une flèche bleue, le nœud détecté. La tache, c'est-à-dire le nœud du réseau réciproque détecté. Maintenant, je montre plusieurs sphères d'Ewald. La plus petite étant celle qui a le rayon 1 sur lambda max et la plus grande 1 sur lambda min. Lambda min et lambda max, j'ai expliqué c'est quoi dans le cours de la méthode de Laue. Et il y a certaines sphères qui détectent des taches, d'accord, celles qui ont des intersections avec les nœuds. Et il y a certaines sphères qui ne détectent rien, celles qui n'entrent pas en intersection avec les nœuds. Avec des flèches roses, on a montré les centres de différentes sphères. Et avec des flèches bleues, on a montré les nœuds qui ont été détectés par différentes sphères. Il y a certaines sphères, si vous regardez bien, il y a certaines sphères qui n'ont pas détecté de nœuds parce qu'elles ne rentrent pas en intersection avec le réseau réciproque. Regardez bien dans cette figure, j'ai dessiné en noir l'une des sphères qui ne détecte rien, hein, en noir. C'est la troisième sphère, à partir de la plus petite. Voilà, je l'ai indiqué avec une flèche et on va la supprimer de notre dessin. Et elle existe normalement. Ça aide la sphère, elle est inutile, elle ne va rien détecter. Voilà, on l'a supprimée. Cette sphère noire, on l'a supprimée, bien qu'elle existe hier. Ça, elle ne détecte rien, donc elle ne va pas nous servir à l'explication. Bon, maintenant, je n'ai pas supprimé les autres sphères. Seulement, j'ai voulu faire un dessin dans lequel je ne les montre pas toutes. J'ai montré seulement la plus petite sphère avec son centre B et la plus grande sphère avec son centre A et tous les nœuds qui ont été détectés par différentes sphères. Donc, les nœuds ligéines qui se trouvent entre la plus petite sphère et la plus grande sphère, ils sont détectés. Donc, ce n'est pas toutes les sphères qui détectent, seulement les sphères qui entrent en intersection. Et comme on a entre la petite sphère et la grande sphère, on a une infinité de sphères, donc cela garantit que les nœuds la petite sphère ou la grande sphère, ils sont détectés par la méthode de Laue. Bon, maintenant j'ai redessiné les sphères, toutes les sphères qui détectent, hein, les sphères qui détectent les nœuds, je les ai redessinées. Hein. Et j'ai pris une couleur. La grande sphère, tous les nœuds qu'elle détecte, je les ai mis en vert. La sphère Lidjimouraha, j'ai mis les nœuds Taha en marron. La sphère Lidjimouraha, j'ai mis les nœuds en bleu. En bleu foncé, bleu clair. La sphère qui vient juste après. Et la petite sphère, elle ne détecte que le point I. Bon, bien sûr, je rappelle, toutes les sphères passent par le point I. Bon, nous, on a dit que dans la pratique, ce n'est pas possible de faire toutes les sphères. En pratique, parce que chaque sphère représente un film. On ne va pas pouvoir faire une infinité de films entre la petite sphère et la plus grande sphère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un zoom. On va voir dans ce schéma, dans ce diapositive, j'ai dessiné que la plus petite sphère, la plus grande sphère et la sphère marron. La sphère marron, regardez, elle détecte le point marron. Qu'est-ce qui va se passer si je la zoome, hein? Qu'est-ce qui va se passer si je zoome? C'est-à-dire le rayon de cette sphère, je vais le multiplier par 1 par R lambda, de telle façon
qu'il a le même rayon que la sphère verte. Eh bien, regardez ce qui se passe. Le point marron s'est déplacé suivant une ligne droite qui relie le point I, qui passe par le point I, et la tâche initiale, originale, l'ikat'andi. Donc le point marron, l'ikat'andi. Si je trace un segment qui le relie au point I, le point نرسم مستقيم يفوت على النقطة I ولا النقطة اللي كتعندي المارون كي ندير الزوم هذاك لو بوين مارون يديبلاسي سويفون هذيك لا ليني ويروح sur la sphère verte. Donc ici, après avoir zoomé, j'ai supprimé la petite sphère marron ainsi que le point marron الصغير اللي كان عندي خليت غير le point تاع الزوم المارون تاع الزوم. Maintenant, je vais faire la même chose avec le point bleu foncé qui se trouve sur la sphère bleu foncé. Je refais la même chose avec la sphère bleue. La sphère bleue, est là, le point bleu foncé, le petit point bleu foncé. Quand je fais le zoom, avec la sphère bleue, J, J superposé à la sphère verte, qu'est-ce que je remarque? Que le point bleu se déplace suivant une ligne droite. C'est-à-dire la ligne droite qui relie le point I, la sphère bleue, la petite sphère bleue initiale que j'avais. Oui, il va se placer sur la sphère verte, de la même façon que le point marron précédent. Je fais la même chose à Aoud, je supprime la sphère bleue avec le point bleu foncé les canadis, je laisse seulement le point que j'ai obtenu après le. La même chose maintenant, j'ai pris la sphère bleu clair qui détecte la tache bleu clair, petite bleu clair. Quand je fais le zoom là, elle se déplace suivant le point qui relie le centre I, la petite tache bleue claire. Et j'obtiens la grande tache bleu clair. Il y a une chose particulière, différente à les taches le marron ou le bleu foncé. C'est que la tache bleu clair jette directement sous la tache verte qui existait. D'accord? Parce qu'on aura besoin de le commentaire maintenant, Inch'Allah. Donc là aussi, j'ai supprimé la tache bleue, la sphère bleu clair ou la tache bleu clair, la tache que j'ai obtenue après le zoom. Donc voici le dernier diapositive de l'animation. Qu'est-ce qu'on a obtenu après le zoom? Donc les tâches qu'on a zoomées, donc les tâches de zoom bleu foncé ou marron ou bleu clair, normalement ce sont des tâches اللي ما يجوش فوق هاد لا سفير ديفولت. حنا كي درنا زوم جاو هنا اسكو هاد لي تاش غادي نشوفهم كما لا تاش مارون و بلو ما غاديش نشوفهم خاطرش ما جاوش ما يكوانسيدوش مع ريزو ريسيبروك. بصح لا تاش ام 1 elle coïncide. حنا en faisant ça, c'est-à-dire en faisant le zoom, on va obtenir un nombre important de tâches. ما غاديش نحكموهم كاع. بصح on va pas détecter بالك لا تاش بلو فونسي هذيك ولا بلاش la tâche marron, on ne va pas la détecter. Ça, la tâche bleu clair, on va la détecter, Inch'Allah, parce que le problème, c'est que la tâche bleu clair ou la tâche verte, elle représente, c'est-à-dire on a détecté la tâche verte ou la tâche bleu clair, les juges. Elle représente quoi? Elle représente le même plan. D'accord? Parce que j'ai une la même direction. Donc elles sont perpendiculaires au plan qui portent les mêmes indices. Voilà, l'important, c'est que on peut obtenir une information sur la cristallographie, la structure. Donc en faisant le zoom, on a contourné le problème de plusieurs sphères d'Ewald. D'accord? On a contourné avec le problème et on peut donc travailler avec la méthode de Laoui.